Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de vocabulaire. Je vous propose les faux amis à connaître absolument en anglais. Donc les faux amis, qu'est-ce que c'est? C'est des mots que l'on croit connaître, mais dont la signification est complètement différente en anglais. J'ai classé ces faux amis par ordre alphabétique. Actually en anglais veut dire en fait, alors que actuellement va se dire currently, now ou at present. An affair, c'est une aventure amoureuse, alors qu'une affaire se dit a matter ou a business. To assist, ça veut dire aider, alors que assister à ou participer à se dit to attend. An application, c'est une candidature, à ne pas confondre avec une application mobile qui se dit an app. Lettre B, a bra, c'est un soutien-gorge, à ne pas confondre avec un bras qui est an arm. To bless, c'est le verbe bénir, à ne pas confondre avec to hurt, to injure ou to wound, qui est le verbe blesser. Brilliant, ça veut dire super ou génial, alors que brillant en anglais se dit shiny ou bright. A band, c'est un groupe, à ne pas confondre avec une band, a strip. Lettre C, a camera, c'est un appareil photo, alors qu'une caméra se dit a video camera. A car, une voiture, à ne pas confondre avec un car qui se dit a bus ou a coach. Caution, c'est la prudence, à ne pas confondre avec une caution qui est a guarantee. A cave, c'est une grotte ou une caverne, à ne pas confondre avec une cave à vin, a cellar. Toujours dans la lettre C, a chair, c'est une chaise, à ne pas confondre avec la chair fraîche, qui se dit flesh. Chance, c'est le destin, le hasard, alors que la chance se dit luck ou probability. A character, c'est un personnage, alors que le caractère de quelqu'un se dit nature ou personality. To charge, c'est le verbe facturer ou faire payer, à ne pas confondre avec charger un camion par exemple, qui se dit to load. Toujours dans la lettre C, chez nos amis britanniques, chips, ce sont les frites, attention, alors que les chips se disent crisps. A class, c'est une leçon ou un cours, à ne pas confondre avec une classe, salle de classe, qui se dit a classroom. A coach, c'est un bus, un car, à ne pas confondre avec un coach sportif qui se dit en anglais a coach ou a trainer. A coin, c'est une pièce de monnaie, à ne pas confondre avec un coin qui se dit a corner. College, aux États-Unis, fait référence à l'université, à la fac, alors que le collège se dit soit secondary school au Royaume-Uni, soit middle school aux États-Unis. A commodity, c'est un produit, une denrée, à ne pas confondre avec la commodité qui est convenienceless ou usefulness. Competition, c'est la concurrence, à ne pas confondre avec une compétition qui est a tournament. A conductor, c'est un chef d'orchestre, à ne pas confondre avec un conducteur, notamment d'une voiture ou d'un camion qui est a driver. Lettre D, to deceive, c'est le verbe tromper, duper, à ne pas confondre avec le verbe décevoir, qui est to disappoint. To demand, exiger, alors que demander en anglais c'est to ask. Drama fait référence au théâtre alors qu'un drame se dit a tragedy ou a tragic event. Lettre E, engaged, c'est fiancé alors que engagé se dit committed ou involved. Une preuve se dit en anglais an evidence ou notamment a piece of evidence alors que l'évidence c'est obviousness. An exhibition, c'est une exposition en français, alors que le verbe exhiber, c'est to expose. Lettre F. Face, c'est le visage, la figure, alors que la face va se dire side en anglais. A figure, c'est un chiffre, à ne pas confondre avec la figure face. Fortunate veut dire chanceux, alors que fortuné, qui a de l'argent, se dit wealthy ou rich. Lettre G, grape, c'est le raisin ou la vigne, à ne pas confondre avec une grappe qui se dit a cluster ou a bunch. A grave, c'est une tombe, alors que grave se dit en anglais serious. Lettre H, a habit, c'est une habitude, alors qu'un habit en anglais se dit an item of clothing. Lettre I, to injure, c'est blesser ou se blesser, à ne pas confondre avec injurier, qui se dit to insult.
To introduce, présenter, à ne pas confondre avec introduire quelque chose dans quelque chose. To insert. An issue, c'est un problème, alors qu'une issue se dit en anglais a way out ou an exit. Lettre J. A journey, c'est un voyage, un trajet, alors qu'une journée, c'est soit a day ou a daytime. Lettre L. A lecture, c'est un cours magistral, une conférence, à ne pas confondre avec une lecture quand on lit un livre, a reading. A library, c'est une bibliothèque, alors qu'une librairie se dit au Royaume-Uni a bookshop et aux États-Unis a bookstore. Quand on parle de license avec un C au Royaume-Uni ou a license avec un S aux États-Unis, il s'agit d'un permis de conduire en français, à ne pas confondre avec une licence qui se dit a permit ou a degree si c'est une licence d'université. A location, c'est un lieu, à ne pas confondre avec la location de quelque chose, d'une maison, a rental, hire ou leasing. Lettre M, main, veut dire principal, à ne pas confondre avec une main, a hand. Quand on parle de medicine, c'est un médicament et pas la médecine. Une comédie musicale se dit a musical. Misery correspond à la détresse, à une grande tristesse, alors que la misère se dit extreme poverty. Money, c'est l'argent, alors que la monnaie, c'est change ou currency, quand on parle de la monnaie d'un pays. Lettre N, the news, les informations, alors qu'une nouvelle se dit a piece of news. Pain, c'est la douleur, alors que le pain, c'est bread. A party, c'est une fête, alors qu'une partie de quelque chose se dit en anglais a part or a section. To pass an exam, c'est réussir un examen, alors que passer un examen se dit to take an exam. A photograph, c'est une photo, alors qu'un photographe se dit a photographer en anglais. Phrase, c'est une expression, alors qu'une phrase se dit en anglais a sentence. To pretend, c'est faire semblant, alors que prétendre, c'est to claim ou to say. To prevent, éviter ou empêcher, alors que prévenir se dit en anglais to warn ou to let know. Lettre R, race, c'est la course, alors qu'une race, dans le sens pour les espèces notamment, se dit a breed. A relative, un membre de la famille, alors que relatif se dit related to ou linked with. To regard, estimer ou considérer, alors que regarder se dit to look at ou to watch. To rest, c'est se reposer, alors que rester dans un endroit se dit to stay ou to remain. Lettre S. Sale correspond au solde ou à une vente, alors que sale se dit dirty. Sensible veut dire raisonnable, alors que sensible se dit sensitive ou delicate. A store, c'est une boutique, alors qu'un store pour la fenêtre se dit a blind. A stage, c'est une scène, alors qu'un stage se dit an internship ou a work placement. Voilà, c'était la liste des faux amis les plus courants. Merci et à bientôt. Bye bye.